Aujourd'hui, la Libye est morcelée en zones d'influence où règnent des milices. Des groupes terroristes comme ISIS et Al-Qaïda y sont actifs. Le pays est la voie de passage pour des cohortes de migrants dont des milliers meurent en chemin. Cet exode sans précédent a mis en péril l'Union européenne où la xénophobie alimente les nationalismes. Quant à l'Amérique, elle a abandonné son ambitieux projet d'installer la démocratie sur les ruines de l'ancien régime. Alors nous attendons que les Américains jouent leur rôle pour régler le problème. C'est eux qui ont créé cette situation et elle est pire que celle que nous avions avant. Ils doivent nous aider à trouver une solution. Le principe généreux de protéger les victimes de la violence et de la tyrannie a été profondément mis à mal. Ce qu'on appelle la responsabilité de protéger a servi de prétexte à l'intervention en Libye. En 2012, Ivo Daalder a salué l'intervention en Libye comme un modèle à suivre. Victoire de l'OTAN en Libye, la manière juste de conduire une intervention. Depuis, il a changé d'avis. La première grosse erreur que nous ayons faite est de confondre une opération militaire conduite au nom de la responsabilité de protéger avec le désir de procéder à un changement de régime et de gouvernement en Libye. Lorsqu'on dit, comme on l'a fait en Libye, que la raison pour l'intervention, c'est parce qu'il y avait telle et telle violation qui se produisait, alors que cela n'était pas le cas, après ça pose un problème de crédibilité pour toutes sortes d'autres situations. La guerre en Libye n'a pas porté chance à ceux qui l'ont voulu. Nicolas Sarkozy, qui s'est un moment approprié les lauriers du vainqueur, a perdu la présidentielle de 2012. Barack Obama a jugé qu'il s'agissait de la plus grave erreur de sa présidence. Il a traité Nicolas Sarkozy et David Cameron de parasites. Hillary Clinton, qui cherchait un succès en Libye pour asseoir sa crédibilité de présidente, a perdu l'élection de 2016. David Cameron a quitté le pouvoir en 2016 après la sortie de son pays de l'Europe, le Brexit dont il ne voulait pas. Dans deux domaines qui sont aujourd'hui devenus des domaines de priorité extrême pour notre sécurité, à savoir le terrorisme et les migrations irrégulières, la situation est infiniment pire qu'elle ne l'était avant 2011.